La municipalité de Clisson a signé en tripartie une convention pour la destruction des nids de frelons asiatiques sur sa commune pour clarifier le processus d'intervention. Bien, alors nous avons souhaité conventionner, c'est une convention tripartite entre la commune, la FDG Don et la société Profit Végétal qui a pour objectif donc d'uniformiser les interventions de lutte contre les frelons asiatiques. Et quelle est la responsabilité de la municipalité envers ces frelons asiatiques ? Alors, le maire a une responsabilité de santé publique sur sa commune, et donc, en l'occurrence, le frelon asiatique peut être dangereux pour les humains, mais aussi pour les abeilles, parce qu'il détruit assez facilement les essaims d'abeilles. Donc, le fait de faire intervenir Profit Végétal nous assure une garantie de bonne destruction. Et nous permet donc de pérenniser les abeilles sur notre commune et puis d'éviter des accidents malheureux sur les personnes. Donc dès lors que des citoyens vont découvrir un nid de frelons asiatiques sur la voie publique ou dans leur jardin, sur leur propriété, il faut appeler la mairie. Et nous vérifions avec la FDG donc s'il s'agit bien d'un nid de frelons asiatiques. Et à ce moment-là, l'intervention se fait avec la société Profit Végétal. Donc on est bien sûr sur tout le territoire de la commune, public et privé, et le fait d'avoir une facture en provenance de Profit Végétal permettra à la collectivité, donc à la commune, de rembourser la moitié de la facture que le citoyen se sera acquitté. Aide précieuse de la municipalité, puisque le coût de l'intervention peut s'élever à plus de 500 € dans les cas les plus extrêmes, comme l'utilisation d'une nacelle, à une somme plus modique, environ 100 €, si l'intervention se déroule à moins de 3 mètres. Mais comment reconnaître le frelon asiatique ? Donc le frelon asiatique, on peut le reconnaître, je dirais, en butinage sur une simple fleur. Donc c'est un petit insecte qui ressemble à une très grosse abeille ou à un petit frelon. Souvent on appelle ça un petit frelon noir avec des pattes jaunes et généralement un seul anneau orangé sur la fin de l'abdomen. Et les nids ? Donc les nids, ça ressemble à des grosses boules de pâte à papier. Donc c'est effectivement de l'écorce d'arbre qu'il malaxe avec de la salive et qu'il maçonne. Donc généralement le frelon asiatique fait ses nids à l'extérieur. Donc on va les trouver accrochés en début de saison sous des dessous de toiture, des portes, des préaux. Et en deuxième partie de saison, les nids secondaires, eux, vont être accrochés à des branches. Donc avec les feuilles, hélas, on ne les voit pas très tôt. Et donc c'est des nids qu'on découvrira plus à la fin de saison avec la chute des feuilles. Mais donc ça ressemble à des grosses boules en papier. Donc en cas de doute, il suffit d'appeler la mairie qui contactera la FDG Don ou contacter directement la FDG Don qui fera une expertise et qui sera capable de dire si c'est vraiment du frelon asiatique ou pas, quoi. Et je crois qu'aussi de la petite boule de papier, ça peut être très gros. Donc tout à fait, la future fondatrice va démarrer au printemps toute seule. Donc elle va construire son nid avec sa salive et puis du bois. Elle va pondre, elle va commencer à élever ses premières ouvrières. Et puis petit à petit, cette colonie va grossir pour arriver à former des boules qui, en fin de saison, peuvent atteindre 80 cm de diamètre sur 1 mètre de hauteur, quoi. Donc des nids qui peuvent être très très populeux puisqu'on parle de 3000, 4000 individus dans les nids les plus populeux, quoi. Donc c'est un frelon qui, tout seul, je dirais, ne présente pas de risque majeur. Bon, c'est un insecte piqueur, il ne faut pas non plus aller le chatouiller de trop. Mais par contre, à l'approche des nids, là, par contre, il peut être vraiment virulent, quoi. Donc 3-4 mètres, ça semble être une distance de sécurité vraiment à respecter, c'est vraiment le minimum. Donc si on découvre un nid, ne pas chercher à l'approcher. Alors une fois qu'on vous a appelé, comment faites-vous pour détruire ces nids ? Alors ça dépend aussi des conditions d'accessibilité du nid. Donc on peut déployer des moyens tout simples, hauteur d'homme, tout comme on peut déployer des moyens beaucoup plus conséquents, donc nacelle, travaux sur corde si on ne peut pas amener de nacelle, ou perche télescopique si c'est possible. Et ensuite ? Donc les nids sont traités avec un insecticide de contact, donc qui va provoquer la mort. Les insecticides sont des neurotoxiques. Ils vont provoquer la mort de l'insecte. Et ensuite, on dépend les nids pour éviter les contaminations secondaires avec les insecticides sur les chaînes alimentaires telles que les oiseaux, quoi. Donc une particularité, les frelons ne reviennent pas dans les nids existants. Tout à fait. En fin de saison, donc ces nids, la colonie va mourir. C'est la même chose que pour nos frelons communs ou les abeilles, les guêpes, pardon, parce que l'abeille c'est l'inverse. Les colonies restent. Donc effectivement, les nids vont être abandonnés, vont être désertés. Les ouvrières vont mourir. Les futures fondatrices vont aller passer l'hiver dans des endroits abrités et le nid va dépérir progressivement. Donc les boules que l'on voit aller de décembre, janvier jusqu'au printemps sont des boules qui sont vides.
À savoir que 10 frelons asiatiques peuvent à eux seuls détruire une ruche d'abeilles en quelques jours. En 2014, près de 1500 nids de frelons asiatiques ont été détruits.